La Ligue nationale de hockey est bien de son temps. Il faut le reconnaître, Gary Bettman gagne tous ses paris et son circuit semble sur la voie de réussir l'un de ses grands objectifs, de le rencontrer du moins. Cet objectif, c'est celui de renouveler sa clientèle. Et par renouvellement de clientèle, on parle de rajeunir celle-ci, évidemment. Ce qui n'empêche pas, évidemment, certaines franchises d'user de nostalgie pour aguicher leurs partisans. Le Canadien est l'exemple parfait du mélange redoutablement efficace entre le présent et le passé. L'image de marque qui a été choisie par la haute direction cette saison en est une preuve flagrante. L'appellation Les Canadiens de Montréal en lettres attachées de type vieille école, c'est pas nécessairement ce que vous voyez sur cette image, mais bien sûr les logos qui apparaissent là, un peu partout dans l'édifice et bien sûr sur les vêtements disponibles à la boutique Tricolore Sport. Donc, cette vieille école plaît aux jeunes autant qu'elle évoque aux moins jeunes le doux souvenir d'une époque plus glorieuse. Ce rappel au passé témoigne de l'intention présente, redevenir une équipe dominante. C'est réussi. Je salue ici la justesse de l'équipe marketing du Canadien en symbiose avec l'intention du département hockey. Ailleurs dans le circuit, on appelle au passé pour faire la promotion d'un match entre deux formations qui n'ont plus rien à voir l'une avec l'autre. Les Hurricanes de la Caroline seront au Colorado pour y affronter l'Avalanche demain. Un match, tout ce qu'il a de plus banal, en principe. Un duel que l'on vend toutefois comme un classique d'antan. L'Avalanche portera l'uniforme complet des Nordiques de Québec, tandis que les Canes feront de même avec celui des Whalers de Hartford, comme vous avez pu le voir à ma droite. Autrement dit, on veut nous ramener à un bon vieux classique de la division Adams, alors que le bleu singulier des Nordiques se mesurait au vert caractéristique des Whalers. Même Joe Sakic a été mis à contribution alors qu'un vlog le montre marchant vers la glace en suggérant à sa mémoire les grands moments de sa carrière remontant à ses débuts à Québec. Au fait, vous l'avez manqué? Pour votre plaisir ou non, regardez ce vlog plutôt réussi. Wolski, nice pass. Tucker, draw shot. Super Joe! Trying to beat Davison. Shot. Again, Sakic takes the shot. Now President. We like the name, we like the logo. It's pretty sharp. Against Mike Richter, and he scores! C'est tellement beau, c'est tellement bien fait que c'est difficile de ne pas s'immerger d'un bonheur quelque chose comme complet. Mais dans les faits, je vais me garder une petite gêne, si vous permettez. Ma pensée, elle est ce soir pour les gens de Québec, mais aussi les gens de Hartford, cette petite ville coquette nichée dans le Connecticut. Des partisans de hockey en Nord qui adoraient leur équipe. Est-ce qu'ils ne trouvent pas, ces gens-là, déplorables que les géants d'aujourd'hui utilisent leur image de marque du passé afin d'essentiellement faire plus d'argent? À titre d'ancien partisan fini des Nordiques, je me désole devant ce retour aux sources qui me rappelle ce que j'ai perdu. L'Avalanche va se déguiser en Nordique à 6 autres reprises cette saison, dont le 29 novembre prochain, à l'occasion de la visite du Canadien. Je ne vais pas vous dire que je vais boycotter les matchs en bleu
Québec du Colorado. Ce serait mentir. D'ailleurs, celui de demain contre les Whalers de la Caroline est à notre antenne. Je ne m'a certainement pas manqué ça. Il y a un bon psy qui pourrait sans doute m'expliquer pourquoi je vais accepter de me faire mal en dedans en ne ratant rien du demain soir autant que celui de la fin novembre. Le docteur risque d'avoir de l'ouvrage puisque mon cerveau me jure, et je vous jure que c'est vrai, que je vais regarder demain un match entre Hartford et Québec et non entre la Caroline et le Colorado. Il faudrait être naïf toutefois pour croire que ces appels au passé ne sont que des clins d'œil sympathiques pour les partisans des observateurs et les diffuseurs qui vont en faire, à raison, leur chou gras. Le vrai objectif est purement mercantile. Vendre de la marchandise, principalement des chandails, à plus de 300 $ pièce, soit dit en passant. Rien de scandaleux, là. Au contraire, une démarche légitime de franchises qui savent se jouer du passé pour augmenter les revenus au présent. Ce à quoi vous me permettrez toutefois de ne pas cotiser. Un droit légitime que je m'accorde à titre d'ancien partisan en règle des Nordiques. Je vais cependant regarder les matchs en me rappelant combien j'aimais cette équipe. Certains diront que je parle des deux bords de la bouche, puisque j'adore les matchs pré-saison disputés au Centre Vidéotron de Québec. Je leur répondrai qu'il ne s'agit pas du tout de la même affaire. Je considère ne pas avoir à me priver du plaisir de voir en personne les meilleurs au monde s'affronter dans un amphithéâtre nec plus ultra et devant une salle comble de vrais connaisseurs de hockey. Comme j'ai plein droit d'assouvir ma nostalgie et ma curiosité en regardant depuis mon salon feu les Nordiques affronter demain soir feu les Whalers de Hartford. Mais comme il y a toujours une ligne à ne pas franchir, une limite avant que l'insulte ne se rejoigne à l'injure, ne comptez pas sur moi pour essuyer mes larmes ou pire, me moucher dans le chandail numéro 29 des Nordiques, celui de Nathan MacKinnon.